C'est un nom qu'on ne connaissait pas il y a quelques années à peine. TikTok, bien des gens ont découvert durant la pandémie grâce à des vidéos de danse. C'est devenu l'une des plateformes les plus fréquentées, notamment par les jeunes. Quelques chiffres pour vous. TikTok compte à peu près 14 millions d'utilisateurs au Canada. 60 d'entre eux ont moins de 35 ans. C'est la quatrième application de médias sociaux la plus utilisée après Facebook, LinkedIn et Instagram, et c'est celle qui a la croissance la plus rapide. Le gouvernement fédéral est préoccupé par la protection des renseignements personnels sur cette plateforme. C'est pourquoi il a déclenché une enquête à laquelle ont participé également le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta. On a les résultats pour vous ce soir. On accueille le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Philippe Dufresne. Bonsoir, M. Dufresne. Bonsoir. En principe, TikTok est interdit aux jeunes de moins de 13 ans. Mais vous avez découvert que les données d'1,5 million de ces jeunes-là ont été utilisées sur la plateforme. On dit même que 17 des enfants de 6 à 12 ans ont un compte TikTok. Comment vous expliquez ça? Écoutez, ce qu'on a constaté, c'est qu'à chaque année, il y avait environ 500 000 enfants, moins de 13 ans, qui se faisaient expulser de TikTok. Donc, on avait détecté après le fait qu'ils étaient sur la plateforme, donc la compagnie pouvait recueillir leurs données, avoir des profils sur eux pour les publicités et tout ça, et que clairement, les mécanismes étaient incapables d'identifier tous ces jeunes-là. Alors, ça faisait partie des enjeux dans notre enquête. On voulait voir, est-ce que TikTok protège suffisamment l'information des jeunes? Est-ce qu'elle informe suffisamment les jeunes de ce qui se passe avec leurs données? Et on a trouvé que, malheureusement, la réponse était non à ces deux niveaux-là. La protection est insuffisante, l'information est insuffisante. À quel point c'est un gros problème pour ces jeunes-là, notamment en termes de contenu, mais aussi de protection de renseignements personnels? Bien, ce qui ressort, puis il y a de plus en plus d'études là-dessus, notamment l'UNICEF, l'Assemblée mondiale de la protection de la vie privée, qui fait ressortir que les jeunes de bas âge sur les médias sociaux, quand on leur envoie de la publicité ciblée, ça peut avoir des effets nocifs sur eux. Ils n'ont pas toujours la maturité pour faire face à ça. On peut voir des problèmes, par exemple, où ça peut normaliser les jeux de hasard, ça peut donner une hypersexualisation précoce, ça peut donner des enjeux face à l'image corporelle, des enjeux de toutes sortes. Alors, c'est important de prévenir l'accès de ces jeunes-là sur les médias sociaux, notamment des médias sociaux destinés aux plus jeunes. Et donc, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures suffisamment robustes. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Ce qu'on a trouvé, c'est que les mesures les plus robustes pour l'identification de l'âge, elles étaient utilisées pour des fins de publicité, donc pour les fins d'affaires, mais elles n'étaient pas utilisées pour les fins de protection. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour empêcher, prévenir qu'un enfant de 8 ans puisse se créer un compte TikTok? Bien, ce qu'on a demandé à l'organisation, c'est de mettre des mesures plus sophistiquées au niveau technologique. En ce moment, une des mesures qui est utilisée, c'est l'âge que l'enfant va donner. Bien oui, c'est ça. Donc, c'est facile de truquer ça. Une autre mesure, c'était de voir le genre de... Si on va faire rapport sur quelqu'un, si un parent va se plaindre. Alors, nous, on a poussé, on a dit, il faut voir un peu plus de profils sophistiqués là-dessus. Il y a peut-être des technologies utiles, la reconnaissance faciale, bon, pour estimer l'âge. Et notre message, c'était les compagnies qui utilisent ce genre de techniques-là pour leurs fins d'affaires, elles doivent aussi utiliser ces techniques-là pour protéger les jeunes. Alors, il faut vraiment avoir le meilleur intérêt des jeunes à l'avant-plan. Et donc, la compagnie a accepté nos recommandations, je suis heureux de le dire. Et donc, ils vont développer un mécanisme qui va être proportionnel, qui va aller chercher pas trop d'informations, mais juste assez pour bien identifier les jeunes. Et nous, on va suivre ça attentivement pour s'assurer qu'ils se conforment. Votre enquête ne portait pas sur la sécurité nationale, c'était vraiment la protection des renseignements personnels, mais on sait qu'il y a beaucoup de questionnements aussi en rapport avec la compagnie chinoise propriétaire de TikTok. Le gouvernement fédéral a ordonné la fermeture de ses bureaux au Canada, même si l'application demeure disponible. À quel point c'est un enjeu important, ça, pour vous? Bien, nous, l'enjeu, c'était la vie privée des jeunes, qu'est-ce qu'ils savent à propos de leur information, comment on traite leur information, puis encore la question de l'accès. Sur la question de la sécurité nationale, ça c'est le gouvernement qui est là-dessus. Mais pour nous, là où c'était pertinent, c'est que des données sortent du Canada. Des données canadiennes sortent du Canada. Il y a un risque qu'elles soient accessibles à d'autres gouvernements, dans ce cas-ci, le gouvernement chinois. Alors, ce qu'on a demandé à la compagnie, c'est qu'elle soit très transparente là-dessus. Ça doit être rendu explicite et, étant donné les préoccupations du gouvernement ici, on avait dit spécifiquement, on veut que vous mentionniez la Chine, le gouvernement chinois, pour que les Canadiennes et les Canadiens le sachent. Si on veut partager nos données avec cette entité-là, bien, voici la possibilité. Alors, c'est un élément important de transparence.
Là, il y aura des suivis, je présume, de votre bureau près de TikTok. Quand est-ce que vous vous attendez à des modifications, un resserrement justement de l'accès pour les enfants? On s'attend à ce que le travail commence très rapidement, d'avoir des suivis dans les prochaines semaines et mois, mais on a mis une date butoir dans certains cas de 6 mois pour avoir certains résultats. Et pour le système de vérification de l'âge lui-même, on veut que ça soit mis en place et en fonction vers le mois de mars 2026. Alors, il y a certaines échéances pour qu'ils aient le temps de le développer comme il faut, mais on va recevoir des suivis périodiques et si on a des préoccupations par rapport à là où ça va, à ce moment-là, on peut prendre les mesures nécessaires. En terminant, vous dites quoi aux parents qui sont peut-être préoccupés de voir leurs enfants, leurs ados sur cette plateforme-là? Bien, ce que je dis aux parents, ce que je dis aux enfants, ce que je dis aux Canadiens, c'est qu'il faut s'informer sur ces choses-là. C'est mon travail, celui de mes collègues, de soulever ces enjeux-là. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça qu'on a rendu ce rapport-là. On donne beaucoup d'informations sur les risques. Des fois, on pense que c'est gratuit, ces médias sociaux-là. C'est pas gratuit. On paye avec nos données personnelles. Alors, à chaque fois qu'on nous demande de l'information personnelle, moi, j'invite les parents, j'invite les Canadiens et les Canadiennes à se poser la question et à poser la question aux compagnies. Pourquoi vous voulez cette information-là? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Avec qui vous allez la partager? Cela dit, la responsabilité première, c'est aux compagnies. Moi, je ne veux pas qu'on délègue le travail aux parents ou aux enfants. En premier lieu, les compagnies sont les mieux placées et elles doivent améliorer à la fois l'information qu'elles partagent et aussi les mesures pour prévenir l'accès à ceux qui sont trop jeunes. Sujet très important, en tout cas, qui va parler à beaucoup de gens. Merci beaucoup, M. Dufresne. Merci.